Bonjour, c'est Tony Roma, vous écoutez le podcast de Only for Promo. Hello la communauté Only for Promo, bienvenue dans cette interview, une micro-capsule. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Tony Roma, qui est DJ, producteur, organisateur de soirées. Enfin, il va tout nous expliquer pendant cette interview. Tony Roma, bienvenue dans le studio de Only for Promo. Est-ce que tu vas bien ? Oui, très bien, salut à tous. Ça va très bien, oui, très bien. Je te remercie de me consacrer du temps et de consacrer du temps à Only for Promo. Et puis, on va essayer de découvrir un petit peu ta vie d'artiste, ta vie en général, ce que tu as fait, tes projets. Donc déjà, est-ce que tu peux définir un petit peu au niveau musique, quel niveau tu te considères en fait ? T'es plutôt DJ, plutôt producteur, plutôt les deux ? Je suis plutôt les deux. J'ai commencé par DJ en 1998. C'est là où je me suis acheté mes premiers MK2. J'ai commencé, à mixer pendant un petit moment et par la suite, il y avait quelque chose qui me titillait. Je voulais devenir producteur, quoi. T'as démarré donc en vinyle comme beaucoup de DJ. Absolument. Alors peut-être moins aujourd'hui, mais les anciens DJ entre guillemets ont démarré vinyle. Et la production, c'était une évidence pour toi en fait. Ouais, par la suite, ouais. Puis j'en avais besoin, il me manquait quelque chose, je pense. Il me manquait quelque chose dans ma vie. Et comme je suis un grand passionné de musique aussi, un grand amoureux, il me fallait de la production. Comment on peut définir un DJ aujourd'hui ? Parce que c'est vrai, on parle de DJ, de producteur. Comment tu définirais toi un DJ aujourd'hui ? Pour moi, un bon DJ, déjà il faut qu'il ait quand même quelques connaissances musicales et assez larges quand même. Ouais, une bonne culture musicale. Ouais. Puis ne pas s'attarder sur un style, quoi. Faut être varié, je pense. Oui, il faut pouvoir s'adapter à sa clientèle, au club, au public. Au public, voilà, tout simplement. Alors, je vais revenir sur la production, parce que tu me dis que la production, c'était une évidence pour toi. Est-ce que tu es musicien à la base ? À la base, non. Je suis autodidacte, j'ai tout appris tout seul. Avec les tutos, Internet Absolument. Moi, j'ai fait une formation sur Ableton. J'ai fait une formation de quelques mois pour apprendre vraiment comment fonctionnait le logiciel. Et puis après, j'ai appris moi-même, quoi. Ouais. J'ai été mon propre formateur, quoi. Alors, pour ceux qui nous écoutent, le logiciel Ableton, c'est un des logiciels les plus utilisés. Est-ce que tu collabores quand même avec des vrais musiciens de temps en temps ou pas du tout ? Je collabore avec beaucoup de DJ, mais c'est vrai que je sais pas s'ils sont tous musiciens à la base. Ça pourrait être une belle aventure de collaborer avec un musicien. Oui, absolument, oui, bien sûr, j'y ai pensé, ça m'est passé par la tête, oui, absolument. Donc la partie production, la partie DJing, on a bien compris que c'était vraiment un ensemble, c'est quasiment pas dissociable. Est-ce qu'on peut dire que le producteur, avec sa musique, c'est une sorte de carte de visite pour des prestations DJ maintenant ? Je te dirais presque que c'était plus une évidence avant. Ouais. Il y a 20 ans en arrière, quand on était producteur, on était vite booké. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Tellement de gens qui font de la musique et tellement de DJ, comme je te disais, ça devient beaucoup moins accessible. Les gens n'écoutent pas forcément toute la musique correctement, si tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de musique et beaucoup de DJ qui passent au travers de ça, quoi. On est un petit peu dans la musique fast-food, un petit peu. Ouais, je sais qu'il y a des milliers de tracks qui sortent chaque semaine sur les plateformes Tracksource, Beatport. D'après toi, comment il faut faire maintenant pour se démarquer un petit peu du reste ? Des connaissances, avoir les bonnes connaissances au bon moment. Pour ma part, je penserais plus que ce serait le travail, quoi. Tu vois que ça avance, que les projets avancent. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as parlé de partage, de rencontres. Alors c'est vrai que la musique, c'est du partage et des rencontres. Ces dernières années, je sais que tu as travaillé avec différents labels. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Le premier label que j'ai rencontré, ça a été Rue des Trois Rois, avec les deux frères Laurent et Werner Fischerman, qui sont les boss du label. Alors c'est un label qu'on connaît très bien chez Only for Promo, parce que je fais une promotion assez régulière de tous les tracks avec une multitude de remixes à chaque fois. Cette rencontre, elle s'est fait comment cette rencontre du coup ? Elle s'est faite via un titre que j'ai sorti sur les réseaux sociaux. On s'est contacté avec Werner par message et il a aimé ce que je faisais. Et en fait, il m'a demandé tout de suite de faire 1 ou 2 remixes pour le label, quoi. Et il a aimé. Et je suis rentré dans la famille comme ça, quoi. C'est devenu mon ami, quoi. C'est devenu ma famille, quoi. Rue des Trois Rois, c'est ouais. Oui, t'as un vrai contact, un vrai feeling, un vrai contact. Il y a une confiance dans ce label. Werner me laisse une confiance aveugle. Et je le remercierai jamais assez, quoi, lui et son frère. Mais vous êtes très nombreux sur le label Rue des Trois Rois. Oui, absolument, oui. Il y a les artistes du label et encore d'autres mixeurs. Tuttle, Jules Wells, je peux t'en citer d'autres, qui sont joués par Laurent Garnier. Une belle famille, une belle rencontre. Et ça, donc, ça fait donc 2 ans que tu collabores avec ça va quasiment faire 2 ans, 1 an et demi, ouais.
Et pour les autres labels, alors là, on est sur un label français, hein, c'est ça? On est bien sur un label français. L'autre label, en fait, j'ai été découvert par, c'est un peu pareil, par des Espagnols. C'est un Radiator of Sound, ça s'appelle. C'est un label barcelonais. D'accord. Et j'ai posté un titre qui s'appelait Hysteria et il m'a contacté tout de suite. C'est un label qui a une grosse visibilité là-bas en Espagne. D'accord. Et comment tu as fait découvrir tes titres via des plateformes comme SoundCloud? Donc au début, ça a été Facebook. Hein. Au début, ça a été Facebook et puis ensuite TikTok, tout ça. Et les plateformes de streaming, ma musique, elle est postée un petit peu partout maintenant. Spotify, SoundCloud. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a une part sympathique qui est justement la visibilité, les rencontres, le partage. Après, il y a le côté un petit peu négatif, le surnombre et puis la non-qualité finalement du contenu. Toi, tu gères comment au niveau des réseaux sociaux? Tu es vraiment très très actif ou c'est de temps en temps, c'est vraiment parcimonie? Non, je suis quand même pas mal actif. Maintenant que je suis, maintenant que je fais de la musique, limite, comment te dire, je me sens un petit peu obligé de le faire. Mais je pense qu'on a tous ce même ressenti, c'est que maintenant, on a l'impression que sans les réseaux sociaux, on peut plus rien faire en fait. Absolument. Ce qui est pas faux, hein. Ce qui est pas faux. Ouais, Chez moi, la mise en route de Only4 Promo et de tous les projets que j'ai eu avant, s'il n'y avait pas eu Internet et les réseaux sociaux, on n'aurait jamais abouti, on n'aurait jamais vu la lumière, hein, ça c'est sûr. C'est clair, c'est clair. On a déjà bien découvert un petit peu le personnage Tony Roma. Je sais aussi que tu es organisateur de soirées. Alors comment ça se passe et quelles sont les prochaines soirées à ton actif? À vrai dire, ça fait un petit moment qu'on avait ça en tête et j'ai fait la rencontre d'un ami magnifique qui s'appelle Jérôme et on est devenus très amis et il a commencé à faire des soirées dans la région. Alors tu peux peut-être nous dire, parce que du coup on n'en a pas parlé, de quelle région tu es? Tu nous l'as pas dit encore? Je suis de la région Franche-Comté, je suis dans le 25, du côté de Belfort. Il a commencé à faire 1-2 soirées dans ses forts. On s'est rencontrés, ça a tout de suite matché et on a commencé à faire des soirées ensemble, quoi. Et cette année on en a 4 dans un fort, sans compter celles qu'on va faire à l'extérieur. Mais on en a déjà 4 grosses dans un fort, voire peut-être 5. Ça doit être riche en anecdotes, la création de soirée, parce que c'est un autre métier encore. Il y a beaucoup de choses à évaluer, à penser en fait. Est-ce que tu as des anecdotes particulières? Est-ce que tu as eu des craintes, des peurs ou des... Ah oui, des craintes. Quand tu organises des soirées, tu as tout le temps des craintes. Tu as des craintes que ça se passe mal, qu'il n'y a pas assez de monde, qu'il y a énormément de craintes. Tu as toujours des craintes. Et là, du coup, vous bookez des DJ pour vos soirées ou c'est vous en plus qui mixez dans les soirées? On est quand même quelques DJ locaux, comme Jérôme qui mixe aussi, qui est DJ locaux. Et on en a quelques-uns dans la région, dont un autre qui fait partie des 3 rois. J'ai pas parlé de lui, il s'appelle DJ Edan, Gaël. J'avais une idée de faire une soirée pour le label et réunir tous les DJ du label dans cette soirée. Ça serait un très très beau projet, ça serait vraiment. Mais c'est partout en France, donc c'est pas évident. Le temps de préparation d'une soirée, ça se compte en quoi? En mois, en semaine? Oui, bien sûr, en mois. Si on veut que la soirée quand même soit organisée dans les règles, avec papier, autorisation et tout ce qui en suit, minimum 3 mois, minimum. Hein. Ouais, parce que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a à faire en amont. Hein. Il y a toute la partie sécurité, il y a énormément de choses. Hein. Et puis du coup, il y a un travail collectif avec d'autres entreprises, j'imagine, de la sécurité, peut-être de la location de matériel. On a investi un petit peu. On a ce qu'il faut en platine, on a ce qu'il faut en son pour le moment. Ah oui, donc c'est quasiment une société événementielle en fait, pratiquement. On essaie, pour le moment, on y va crescendo, mais pourquoi pas, quoi, ouais. Et ça représente à peu près combien en termes de public? C'est des centaines de personnes, des milliers? On se rend pas bien compte? Non, c'est pas des milliers, non. Entre 100 et 300 personnes, on va pas trop au-delà en ce moment. Ouais, ce qui est déjà pas mal, hein, faut déjà gérer. Oui, bien sûr. Voilà, on est une petite troupe. Pour le moment, on veut pas l'agrandir, on est bien comme ça, mais pour le moment, on se fait des soirées comme ça, c'est déjà pas mal, quoi. Après, je ne te cache pas que mon objectif premier, c'est quand même la production et le DJing, de me produire. D'accord. Parce que l'organisation de soirée, c'est bien, mais à un certain âge, c'est fatigant aussi. Je vois que tu as rebondi sur la production. Allez, on va rebondir sur la production de nouveau. Maintenant, tout le monde parle d'intelligence artificielle, aussi bien en musique, en graphisme, dans tous les domaines, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou que tu aimerais utiliser ou pas du tout? À vrai dire, moi, les clips, c'est le label qui s'en occupe. Je sais ils utilisent pas mal l'IA. Non, c'est pas quelque chose que j'utilise spécialement. Tout à l'heure, on parlait de collaboration avec des musiciens. Je sais qu'on pourrait éventuellement faire une partie guitare ou saxo ou ce que l'on veut avec une intelligence
l'intelligence artificielle. Bien sûr. Donc après, c'est vrai que du coup, ça fait gagner du temps, hein, parce qu'on est toujours là-dedans, on est toujours à vouloir gagner du temps ou faire de l'argent. Hein. C'est un petit peu les leitmotifs des êtres humains, ça, gagner du temps et faire de l'argent. Mais après, je pense qu'on perd un petit peu quand même en contact. Et du coup, je me dis, moi, en finale, si tout le monde fait de l'intelligence artificielle, on n'aura plus rien à se dire, en fait. Parce que c'est l'intelligence artificielle qui fera tout à notre place. On n'aura plus rien à se dire, on n'aura plus rien à faire. Mais j'en utilise quand même un petit peu, moi aussi, des fois pour les graphismes, dans certains logiciels où l'IA est déjà intégrée. Et c'est vrai que ça facilite. J'ai déjà utilisé vite fait. Et c'est vrai que c'est très utile, c'est très rapide et c'est parfois très efficace. Allez, on va parler musique. Est-ce que tu as un genre musical prioritaire parmi tous? Est-ce que ça serait plutôt house, tech house Je suis quand même assez techno. C'est vrai que j'aime un peu tout. J'aime bien la house, j'aime bien la deep aussi. Je suis un grand fan de house, quoi. Et dans la techno, il y a des artistes ou des labels qui t'ont fait peut-être découvrir déjà le genre techno ou alors qui te fascinent? À l'époque, labels, artistes, Sven Vath, Chris Liebing, des labels comme Primat Records. Et si donc on fait plus large au niveau musical, qu'est-ce que tu écoutes en dehors des musiques électroniques? J'adore le rock, j'adore l'ambiance et la musique de film. Très fan de musique ambiante, musique de film. J'adore le jazz. J'aime le hip-hop, mais l'ancien hip-hop ou le bon hip-hop de maintenant. Alors moi, je maîtrise pas du tout. Donc là, moi, tu peux me dire qu'il y en a du bon, du pas bon. J'ai vraiment pas cette culture. Je te dis comme à l'âge de 13 ans, j'avais 13-14 ans, j'avais un groupe de rap, on était 3 dedans. Et ça a duré une ou 2 années et c'était marrant, quoi. Non, c'est vrai que j'ai touché un peu à tous les styles. Et le rap, si, j'ai beaucoup aimé IAM, qui m'a beaucoup influencé avec des textes très poétiques parfois. Et non. Plus le rap des années 90. Ah ouais, du bon rap. Voilà. Ben ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, on voit que les DJ sont pas butés sur un style musical. Et on parlait justement tout à l'heure de culture musicale. Ben, ça passe par là, en fait, la culture musicale. Ça passe par l'écoute, ça passe par la curiosité des oreilles. Je suis un grand fan aussi de mes origines de fado, de musique fado. Une musique qui me transporte, quoi, qui me met des frissons, chair de poule, c'est réel. Il y a de la musique comme ça, l'ambiance, pareil, de temps en temps, de la musique de film qui peut me transporter très très loin, quoi. Ça peut être aussi bien des nappes sonores que des ambiances sonores. Absolument. Donc, je sais pas si toi tu samples ou pas du tout. Alors ça, c'est aussi un débat. Je l'ai fait au début de ma production. Et au jour d'aujourd'hui, j'utilise énormément de MIDI. Alors le MIDI, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là on rentre dans les termes techniques de la musique, le MIDI en fait c'est une sorte de langage, on va dire, qui permet de faire communiquer deux instruments ou deux appareils informatiques et qui permettent d'envoyer des notes, des niveaux de notes, des tonalités. Enfin, c'est vraiment comme un langage informatique, mais pour la musique. C'est absolument ça. Et ouais, au jour d'aujourd'hui, j'utilise énormément de MIDI. Je cherche, je trifouille, Donc tu construis ton morceau au fur et à mesure, en rajoutant peut-être des layers au fur et à mesure. Il peut m'arriver de bosser avec des samples, 1 ou 2 samples. Ça va être assez basique, sinon le reste, ça reste du MIDI quand même. Tu n'as jamais fait, par exemple, un morceau avec un sample très connu qu'on identifie tout de suite et travailler un morceau autour de ce sample. Ça, c'est pas ta façon de travailler, ça. À vrai dire, récemment, j'ai fait un morceau qui s'appelle You Will Do It avec Werner. Un morceau avec une vocale de femme derrière. J'ai pris la voix de Sven Vath, il avait fait un tube il y a très longtemps. Ça s'appelait Africa Salsa, je crois. Et j'ai pris sa voix que j'ai samplée et que j'ai mis sur le morceau avec une voix de femme. C'était une voix un peu viking, comme ça, tu vois. Alors moi, je ne crains pas le sampling quand c'est bien fait, quand ça apporte quelque chose au morceau. Je trouve ça, au contraire, je trouve que c'est une nouvelle façon de voir et de faire de la musique. Quand c'est bien fait, je trouve ça même très bien, même. J'ai écouté un morceau de toi qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait le morceau. C'est Werner qui m'en a parlé, Tribal Spirit, je crois. Ouais, c'est ça. Ah oui, alors Tribal Spirit, oui, c'est un morceau que j'ai sorti sous mon label. Je pense que c'est le morceau qui a le plus fait parler de lui parmi les morceaux que j'ai fait. Alors moi, je mélange du sample et pareil du MIDI aussi, comme toi, avec des VST, donc des instruments virtuels. J'aime bien le mélange des deux et j'aime bien récupérer des voix, j'aime bien récupérer des percussions. Alors souvent, j'ai des samples de percussions que je redécoupe, que je change la tonalité, je recompose une percussion. Ça, j'aime bien ce travail-là, en fait. Est-ce que tu sors en club? Ah oui, en ce moment, oui. À vrai dire, avec mon activité en ce moment, je sors beaucoup. J'ai fait, sans te mentir, ces 2 derniers mois, j'ai dû faire pas loin de 6-7 sorties, quasiment tous les week-ends. Je m'informe un peu de ce qu'il y a, je sors, je vais voir les concerts. Même des choses qui ne me
déplaise. Hein. Le week-end dernier, je suis sorti, j'ai été voir Vandal. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un DJ un peu ragatec, très très péchu. Je suis parti au bout de 2 heures. Bah, c'est déjà pas mal. Si t'as tenu 2 heures, c'est déjà bien. T'es déjà parti sur Ibiza ou des Non, îles jamais Ibiza. Non, jamais. J'ai jamais été là-bas. On dirait que je vais être Actarus là-bas. C'est ce que j'allais dire. Et en objet d'à chaque fois de converger sur Actarus Énervé, un autre ami Actarus Énervé qui passe chaque année 3 semaines à Ibiza. Il nous fait plaisir avec ses vidéos, avec ses reportages, avec ses rencontres. Je suis très très content de remixer avec lui, le 8 février. Et d'ailleurs, il en a fait la publicité. Et je suis très content de mixer avec lui et de parler, de le rencontrer. Ah, c'est une belle personne. Hein. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer pendant justement les Nuits Sonores de Lyon il y a 2 ans en arrière. Et on se connaissait que par Facebook. Ouais. Et puis du coup, ça a été une rencontre fabuleuse. Quand je ferai le montage, je récupérerai cette séquence. Actarus Énervé, on passe le bonjour. Un gros bisou, Actarus. Je vois qu'on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie, toi, à part la musique? J'étais beaucoup dans le sport. Et je te cache pas que ça fait 2 ans que je me suis beaucoup relâché. Il y a la musique, la production, ça a été... mais je pense que je vais m'y remettre un petit peu. Mais c'est vrai que le sport, j'adore ça, quoi. Moi, par contre, je me rends compte que tout ce que je fais gravite autour de la musique. Je fais vraiment que ça. Moi aussi, je suis beaucoup dedans en ce moment, c'est vrai. Et donc, t'as un home studio à la maison, donc du coup, tu oui, à la maison. Oui, studio, mais comme je t'ai dit, je pense que je vais déménager et je suis en idée de construire un bon petit studio. J'achète un peu de matériel. Là, j'ai été en renouvellement de contrôleur, platine, comme de mixage. Tout c'est un coût aussi. C'est ma passion, hein, mais il me faut ce matériel qui m'est obligé de l'avoir, quoi. Ouais, puis si t'es comme moi je suis un amoureux du matériel. J'ai même certains appareils à la maison dont je me sers mais quasiment jamais. Je pense qu'on a à peu près le même rapport à la musique, au matériel et au partage. Mais je pense qu'on est un peu tous pareils dans ce petit milieu avec le label Rue des Trois Rois, avec tous mes partenaires, que ça soit Club Sound, Sony Fun Radio. On est vraiment tous dans ce même concept de partage et de plaisir. Ça change un petit peu de ce que l'on voit sur TikTok, par exemple. TikTok, oui ou pas du tout, TikTok? Malheureusement, je l'ai aussi. Ouais. Et tu l'utilises ou pas du tout? Mais là, ces temps-ci, c'est vrai que je t'avoue que ça et Insta, j'y vais beaucoup moins, quoi. Donc tu passes plus de temps finalement pour toi. Ouais, c'est clair, quoi. Je pense qu'il y a besoin à un moment donné, on a besoin de se déconnecter un petit peu et de faire autre chose. Est-ce que tu peux nous dire où sont en vente tes productions, sous quelle plateforme et sous quelle forme? Est-ce que c'est simplement du digital? Est-ce qu'il y a des vinyles? Pour le moment, j'ai pas de vinyle. C'est un projet ou pas du tout? Oui, je sais pas si je vais en parler ou quoi, mais ouais, ça arrive. Je suis quasiment partout, à vrai dire, Terry. Je suis sur Spotify, je suis sur YouTube, je suis sur SoundCloud, je suis sur Beatport. Tracksource également, peut-être? Tracksource, absolument. Via d'ailleurs un label anglais, Idol Music, qui fait un petit peu de la deep, tech house, Chicago, un petit peu, c'est pas mal, quoi. Et il nous a permis de rentrer sur son label d'ailleurs récemment. Donc je vois qu'il y a de belles opportunités qui arrivent. Il y a quand même un projet qui se développe sur la longueur. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on vienne à toi, quoi. Parce que moi, c'est mon rêve. C'est une énorme satisfaction de voir des gens qui t'appellent et qui disent Tony, tu veux pas travailler avec moi? Oui, parce que là, du coup, c'est vraiment ton travail qui est jugé. Et par la suite, bien évidemment, via les discussions, la personne aussi. On apprend à la connaître, à savoir un peu comment elle est. Eh ben écoute, tu nous as donné une bonne leçon de vie là, tu vois. J'espère que mes prochains invités auront, a priori oui, parce que je sais qui j'invite et je sais qui je n'invite pas. Je crains en avoir une ou deux, tu vas avoir de bonnes personnes aussi. Oui, normalement lundi prochain, j'ai quelqu'un que tu connais. Et voilà, et je pense qu'on va passer également un très très bon moment. Tony, si tu as une promo à faire, si tu as d'autres choses dont tu as envie de parler, tu n'hésites pas, on est là pour ça. Petite promo de la prochaine soirée où je vais mixer la TKZ de mon ami Tony Cassano avec Actarus justement. Niveau production, le 15 décembre sur Basic Avenue, une sortie de compilation. Il y a tellement de projets qui arrivent que ça me prendrait beaucoup de temps. En tout cas, je remercie énormément Laurent et Werner, mon grand poney. Je sais que tu dis régulièrement ça. J'imagine qu'il y a une anecdote derrière. C'est tout à fait partie d'une petite boutade, quoi. Ils m'ont envoyé une vidéo avec des poneys et une chanson de Dieudonné, je crois. Il me semble que c'est ça. Oui, mais je vois ce que c'est. Je connais. Et depuis,
faut déconner là-dessus, quoi. C'est vrai que j'ai même sorti un morceau sur Radiator of Sound, un peu péchu de art techno, qui s'appelle Petit Poney. Il y avait vraiment un petit clin d'œil, même sur une production. Ouais. Et du coup, c'est qui le petit poney? C'est toi ou c'est Laurent? Ouais, c'est un peu les deux, quoi. C'est un peu les deux. Comme ça. L'intitulé de mon interview, ça sera l'interview des petits poneys. Comme ça, tout le monde aura la référence maintenant. Exact. Eh ben écoute, monsieur Tony Roma, welcome et merci d'être venu sur Only for Promo. Ça me fait énormément plaisir. Et je sais qu'on va se revoir, très très vite, ici ou ailleurs. Bien sûr. Merci Tony Roma. À très vite. Bientôt. Merci.